Le Petit Prince, chapitre 6. Et le chapitre 6 est très court, très rapide. Donc on va faire en même temps le chapitre 6 et le chapitre 7 ensemble. Ok? Comme d'habitude, on va commencer par lire le texte et ensuite on va regarder le vocabulaire. C'est parti. Ah, petit prince, j'ai compris peu à peu, ainsi, ta petite vie mélancolique. Tu n'avais eu longtemps pour distraction que la douceur des couchers de soleil. J'ai appris ce détail nouveau le 4e jour au matin, quand tu m'as dit « J'aime bien les couchers de soleil. Allons voir un coucher de soleil. » Mais il faut attendre. Attendre quoi? Attendre que le soleil se couche. En effet, quand il est midi aux États-Unis, le soleil, tout le monde le sait, se couche sur la France. Il suffirait de pouvoir aller en France en 1 minute pour assister au coucher de soleil. Malheureusement, la France est bien trop éloignée. Mais sur ta si petite planète, il te suffisait de tirer ta chaise de quelques pas et tu regardais le crépuscule chaque fois que tu le désirais. Un jour, j'ai vu le soleil se coucher 43 fois. Et un peu plus tard, tu ajoutais « Tu sais, quand on est tellement triste, on aime les couchers de soleil. » Le jour des 43 fois, tu étais donc tellement triste? Mais le petit prince ne répondit pas. On passe donc au chapitre numéro 7 directement. Le 5e jour, toujours grâce au mouton, ce secret de la vie du petit prince me fut révélé. Il me demanda avec brusquerie, sans préambule, comme le fruit d'un problème longtemps médité en silence. Un mouton, s'il mange des arbustes, il mange aussi les fleurs? Un mouton mange tout ce qu'il rencontre. Même les fleurs qui ont des épines? Oui, même les fleurs qui ont des épines. Alors, les épines, à quoi servent-elles? Je ne le savais pas. J'étais alors très occupé à essayer de dévisser un boulon trop serré de mon moteur. J'étais très soucieux car ma panne commençait de m'apparaître comme très grave et l'eau à boire qui s'épuisait me faisait craindre le pire. Les épines, à quoi servent-elles? Le petit prince ne renonçait jamais à une question une fois qu'il l'avait posée. J'étais irrité par mon boulon et je répondis n'importe quoi. Les épines, ça ne sert à rien, c'est de la pure méchanceté de la part des fleurs. Oh! Mais après un silence, il me lança avec une sorte de rancune. Je ne te crois pas. Les fleurs sont faibles, elles sont naïves, elles se rassurent comme elles peuvent, elles se croient terribles avec leurs épines. Je ne répondis rien. À cet instant-là, je me disais, si ce boulon résiste encore, je le ferai sauter d'un coup de marteau. Le petit prince dérangea de nouveau mes réflexions. Et tu crois, toi, que les fleurs... Mais non, non, je ne crois rien. J'ai répondu n'importe quoi. Je m'occupe, moi, de choses sérieuses. Il me regarda, stupéfait. Des choses sérieuses? Il me voyait, mon marteau à la main, et les doigts noirs de cambouis penchés sur un objet qui lui semblait très laid. Tu parles comme les grandes personnes. Ça me fit un peu honte, mais impitoyable, il ajouta. Tu confonds tout, tu mélanges tout. Il était vraiment très irrité. Il secouait au vent des cheveux tout dorés. Je connais une planète où il y a un monsieur cramoisi. Il n'a jamais respiré une fleur, il n'a jamais regardé une étoile, il n'a jamais aimé personne, il n'a jamais rien fait d'autre que des additions. Et toute la journée il répète comme toi, je suis un homme sérieux, je suis un homme sérieux. Et ça le fait gonfler d'orgueil. Mais ce n'est pas un homme, c'est un champignon. Un quoi? Un champignon. Le petit prince était maintenant tout pâle de colère. Il y a des millions d'années que les fleurs fabriquent des épines. Il y a des millions d'années que les moutons mangent quand même les fleurs. Et ce n'est pas sérieux de chercher à comprendre pourquoi elles se donnent tant de mal pour se fabriquer des épines qui ne servent jamais à rien.
Ce n'est pas important la guerre des moutons et des fleurs? Ce n'est pas plus sérieux et plus important que les additions d'un gros monsieur rouge? Et si je connais, moi, une fleur unique au monde, qui n'existe nulle part, sauf dans ma planète, et qu'un petit mouton peut anéantir d'un seul coup, comme ça, un matin, sans se rendre compte de ce qu'il fait. Ce n'est pas important, ça? Il rougit puis reprit. Si quelqu'un aime une fleur qui n'existe qu'à un exemplaire, dans les millions et les millions d'étoiles, ça suffit pour qu'il soit heureux quand il les regarde. Il se dit, ma fleur est là, quelque part. Mais si le mouton mange la fleur, c'est pour lui comme si brusquement toutes les étoiles s'éteignaient. Et ce n'est pas important, ça? Il ne put rien dire de plus. Il éclata brusquement en sanglots. La nuit était tombée, j'avais lâché mes outils, je me moquais bien de mon marteau, de mon boulon, de la soif et de la mort. Il y avait sur une étoile, sur une planète, la mienne, la Terre, un petit prince à consoler. Je le pris dans les bras, je le berçai. Je lui disais, la fleur que tu aimes n'est pas en danger. Je lui dessinerai une muselière à ton mouton. Je te dessinerai une armure pour ta fleur. Je ne savais pas trop quoi dire. Je me sentais très maladroit. Je ne savais comment l'atteindre, ou le rejoindre. C'est tellement mystérieux, le pays des larmes. Ok, c'est un gros chapitre cette fois, chapitre 6 et 7. Donc, on va revenir au début et regarder le vocabulaire. Alors, ah, petit prince, j'ai compris ainsi, peu à peu, donc petit à petit, hein, c'est pareil, peu à peu, petit à petit, ta petite vie mélancolique, donc ta petite vie triste. Tu n'avais eu longtemps pour distraction que la douceur des couchers de soleil. Donc un coucher de soleil, c'est quand le soleil se couche, c'est ça, le soir. Parce que sur la planète du Petit Prince, sa planète elle est toute petite, la planète du Petit Prince elle est très petite, donc il n'y a rien d'intéressant à faire. Ce n'est pas très intéressant. La seule chose à faire, c'est de regarder les couchers de soleil. J'ai appris ce détail nouveau le 4e jour au matin quand tu m'as dit « J'aime bien les couchers de soleil. Allons voir un coucher de soleil. » Allons, dadada, c'est l'impératif hein, pour donner une suggestion. Quand il est midi aux États-Unis, le soleil se couche en France. Il faudrait pouvoir aller en France en 1 minute pour assister. Donc, assister, c'est regarder quelque chose d'intéressant. Mais la France est bien trop éloignée. Ça veut dire que la France et les États-Unis, c'est très loin. D'accord. Mais la planète du Petit Prince, elle est tellement petite, elle est toute petite, qu'il te suffisait de tirer ta chaise de quelques pas. Alors, un pas, c'est ça. Donc, tu tires ta chaise comme ça, de quelques pas, et tu peux regarder le crépuscule. Crépuscule, c'est coucher de soleil. Chaque fois que tu le désirais. Donc, quand tu veux. Un jour, j'ai vu le soleil se coucher 43 fois, parce qu'il était très triste. D'accord ? Donc ça, c'est le petit prince sur sa planète qui regarde le coucher de soleil. Okay. On passe au chapitre 7. Le 5e jour, donc c'est quoi ça? Le premier, le deuxième, le troisième, le 4e jour, le 5e jour? C'est parce que le narrateur, il est bloqué dans le désert. Son avion a un problème. Ouais. Toujours grâce au mouton, ce secret de la vie du petit prince me fut révélé. Il me demanda avec brusquerie, sans préambule, donc sans introduction, tout à coup, okay, un mouton, s'il mange les arbustes, donc les arbustes c'est les petits arbres, on a vu dans le chapitre précédent, il mange aussi les fleurs, mais les fleurs, même les fleurs qui ont des épines, alors une épine, c'est ça, ici là, 1, 2, 3, 4, 5, c'est quand tu touches, aïe, ça fait mal comme ça. Alors les épines, à quoi servent-elles? Ça veut dire,
elles servent à quoi? Servir à, c'est pourquoi elles sont utiles. Ça veut dire, pourquoi il y a des épines sur les fleurs si les moutons mangent quand même les fleurs? Les épines ne sont pas utiles, c'est bizarre. Je ne le savais pas. J'étais alors trop occupé, très occupé décidément, à essayer de dévisser un boulon trop serré. Alors un boulon, c'est ça, ok. Et dévisser, c'est comme ça, c'est... Il essaye de réparer son avion et il essaye de dévisser comme ça. J'étais très soucieux, j'étais très inquiet, car ma panne commençait à m'apparaître comme très grave, et l'eau à boire qui s'épuisait me faisait craindre le pire. S'épuiser, ça veut dire qu'il y avait de moins en moins d'eau, à boire, et donc je craignais le pire, j'ai peur que la pire chose arrive, j'ai peur de mourir dans le désert si je ne peux pas boire d'eau. Ouais. Donc le narrateur, il est très occupé, il répare son avion comme ça, mais le petit prince, il pose beaucoup de questions pas importantes. Okay, sur les fleurs, le mouton, les épines. Le petit prince ne renonçait jamais à une question une fois qu'il l'avait posée. Ça veut dire que si le petit prince pose une question, il va toujours poser la question encore et encore et encore et encore, parce qu'il veut la réponse, il veut savoir la réponse. Moi, j'étais irrité, donc j'étais énervé par le boulon, et je répondis n'importe quoi, ça veut dire je réponds sans réfléchir, je réfléchis pas, je pense pas. Les épines, ça ne sert à rien, c'est de la pure méchanceté. De la pure méchanceté, c'est ça. Ça veut dire que les fleurs, elles sont méchantes. Elles ont des épines pour rien, juste pour être méchantes. Mais le petit prince, il est énervé, il a de la rancune, il est énervé parce que le narrateur a été méchant. Je ne te crois pas. Les fleurs sont faibles. Faibles, c'est comme ça. Ça, c'est très fort, ok, très fort. Et faible, c'est j'ai pas d'énergie, j'ai pas de force, comme ça. Elles sont faibles et elles sont naïves. Ça veut dire elles connaissent rien, les fleurs. Elles connaissent rien, elles comprennent pas. Okay, elles se rassurent comme elles peuvent, elles se croient. Okay, c'est la forme pronominale de croire. Elles pensent qu'elles sont fortes parce qu'elles ont des épines, mais en vrai, elles sont pas fortes. Je ne répondis rien. Donc le narrateur ne répond pas. À cet instant, je me disais, c'est la forme pronominale de dire, ça veut dire je pense dans ma tête. Si ce boulon résiste encore, le boulon résiste, donc s'il ne bouge pas, je vais le faire sauter d'un coup de marteau. Alors, un marteau, c'est ça. Ça, c'est un marteau. Un coup, c'est PAM, comme ça. Ça, c'est un coup de marteau. Donc, j'essaye de dévisser le boulon, mais s'il résiste, je prends un marteau et PAM, comme ça. Okay, mais le petit prince, il revient et il pose des questions encore. Le petit prince, il dérange mes réflexions. C'est-à-dire que moi, je suis occupé à réfléchir. Le petit prince, il pose des questions encore. Et tu crois, toi, que les fleurs... Et donc là, le narrateur, il s'énerve. Mais non, je ne crois rien. J'ai répondu n'importe quoi. Je m'occupe, moi, de choses sérieuses. Le petit prince, il regarde stupéfait. Donc c'est ça, il est choqué, il est comme ça. Des choses sérieuses. Il me voyait mon marteau à la main, donc j'ai le marteau, les doigts noirs de cambouis. Le cambouis, c'est ça. C'est l'huile dans les moteurs des voitures, des avions, etc. Penché sur un objet qui lui semblait très laid. Donc c'est un objet moche, un objet pas beau. Tu parles comme les grandes personnes. Ça me fit un peu honte. Ça veut dire que le narrateur, il sait qu'il a été méchant. Il sait qu'il a fait quelque chose de mal quand il répond au petit prince. Donc il a honte. Mais le petit prince est impitoyable. Ça veut dire qu'il continue. Il n'a pas de pitié. Il n'arrête pas. Il était vraiment très irrité. Il secouait au vent des cheveux tout dorés. Secouer, c'est ça. Okay, donc il secouait ses cheveux, il est énervé, il est comme ça, quoi.
Je connais une planète où il y a un monsieur cramoisi. Cramoisi, c'est cette couleur. Ça veut dire un monsieur qui est tout rouge. Okay. Il ne fait rien d'autre que des additions. Des additions, c'est ça. Ça veut dire toute la journée, il fait des additions. Il fait du calcul. Et ça le fait gonfler d'orgueil. C'est-à-dire, il pense qu'il est très intelligent. C'est un monsieur, toute la journée, il fait des calculs comme ça. Et il pense qu'il est très intelligent. Il gonfle d'orgueil. Mais c'est un champignon. Le petit prince, maintenant, il est très énervé. Okay, donc, un champignon, c'est ça. Le petit prince, il est très énervé. Il est tout pâle. Pâle, c'est ça. C'est-à-dire, il devient tout blanc. Tellement il est en colère, il est très énervé. Il y a des millions d'années que les fleurs fabriquent des épines. Donc, il y a que. C'est comme si je dis ça fait que. Ok. Je suis arrivé il y a 1 heure. Ça fait 1 heure que je suis arrivé. Je peux aussi dire il y a 1 heure que je suis arrivé. Mais on n'utilise pas beaucoup. On n'utilise pas beaucoup. Il y a des millions d'années que les moutons mangent quand même les fleurs. Donc même si c'est difficile, même si les fleurs fabriquent des épines, les moutons mangent les fleurs. Et ce n'est pas sérieux de chercher à comprendre pourquoi elles se donnent tant de mal. Se donner du mal, ça veut dire faire quelque chose qui est difficile. Encore et encore et encore. Et si je connais moi une fleur unique au monde, ça veut dire il y a une seule fleur dans le monde, une seule, qui n'existe nulle part sauf dans ma planète. Il n'y a que juste sur ma planète que la fleur existe. C'est une fleur unique. Et qu'un petit mouton peut anéantir, ça veut dire détruire. Ici, ça veut dire le mouton peut manger la fleur sans se rendre compte de ce qu'il fait, sans comprendre qu'il fait quelque chose de très important, de très grave. Il rougit, puis reprit. Donc rougit, c'est ça. C'est-à-dire je suis très énervé, je deviens très rouge. Puis repris. Reprendre, c'est continuer après une petite pause. Donc il parle, mais il est très énervé. Il fait une pause et il continue, il reprend. Si quelqu'un aime une fleur qui n'existe qu'à un exemplaire, qui n'existe que à... c'est la restriction. Ne que. Ouais, ne que. On a vu une leçon, ça veut dire qu'il n'y a qu'un exemplaire, il y a juste un exemplaire. Ça veut dire qu'il y a seulement une fleur dans les millions et les millions d'étoiles. Alors si le mouton mange la fleur, c'est pour lui comme si toutes les étoiles s'éteignaient. Ça veut dire les étoiles, je ne peux plus voir les étoiles. Il ne put rien dire de plus, il éclata brusquement en sanglots. Donc pu, c'est le verbe pouvoir. Ça veut dire il n'a pas pu dire, il ne peut plus parler, il n'arrive plus à parler. Il éclata brusquement en sanglots. Éclater en sanglots, c'est ça. C'est tout à coup, bam, c'est je pleure beaucoup comme ça. La nuit était tombée. Quand je parle de tomber pour la nuit, ça veut dire que la nuit arrive, donc maintenant c'est la nuit. Je me moquais bien de mon marteau, ça veut dire maintenant je pense plus à mon marteau, je pense plus au boulon, je pense plus à la soif, je pense plus à la mort, je pense au petit prince. Parce que il y avait sur la terre, sur ma planète, un petit prince à consoler. Consoler, c'est ça. Je le pris dans mes bras comme ça, okay, et je le berçais. Bercer, c'est ça. Ça veut dire je le prends et je dis ah, je suis désolé, comme ça. Je dessinerai une muselière au mouton. Une muselière, c'est ça. Quelque chose qu'on met sur les chiens pour pas qu'ils puissent mordre. Je dessinerai une armure pour ta fleur. Je ne savais pas trop quoi dire. Je me sentais très maladroit. Maladroit, c'est ça. Ok. C'est-à-dire je sais pas quoi dire, je suis désolé. Je ne savais pas comment l'atteindre. L'atteindre, c'est ça.
Je ne sais pas quoi dire pour toucher le petit prince, pour le consoler. C'est tellement mystérieux, le pays des larmes. Les larmes, c'est ça. Ici, on dit « je ne savais ». On devrait dire « je ne savais pas », mais dans les livres, des fois, c'est possible d'enlever le « pas » pour faire plus de style. Je ne savais comment l'atteindre, je ne savais pas comment l'atteindre. Okay. Et ça, c'est un dessin du livre où on voit la fleur du Petit Prince. Dans le chapitre numéro 8, nous allons parler et nous allons rencontrer la fleur du Petit Prince. Ok ? Rendez-vous dans le chapitre numéro 8.